le Holland. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Appelez-nous le Holland. Tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous le Holland. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Mayeme qui Appelez-nous le Holland. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Appelez-nous. Assalamu alaikum, Djen Maramboura, Anis Roma, auditeur de Radio Nour, vous écoutez en direct l'école au village ce samedi 14 avril 2018. Je suis Maël Manomba et la technique, la mise en onde est assurée par Axel Kumba. Et c'est à travers les 95 FM que je suis dans votre maison, dans votre taxi ou dans votre magasin, par le canal des ondes bien sûr, afin de célébrer ensemble nos langues maternelles à travers le 88-17 ce samedi 14 avril 2018. Alors n'oubliez jamais que la journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme, et la date du 21 février a été choisie par les Nations Unies en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka. C'est aujourd'hui la capitale du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. Voilà, les Nations Unies ont estimé que cette date devrait rester historique dans la mémoire collective et chaque 21 février, la planète entière célèbre les langues maternelles. Mais nous ici à Radio Nour, sur les 95 FM, les langues, c'est tous les jours, avec l'émission en Wolof, l'émission en Bambara, avec l'imam Sidiki Sangare, l'émission en langue Peul, l'émission en Kotokoli. Voilà, toutes ces belles langues de l'Afrique sont célébrées tous les jours sur les 95 FM. Apprenons à nos enfants à parler nos langues maternelles. Avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous le Holland. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Mayeme qui Appelez-nous le Holland. Appelez-nous le Holland. Tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour Appelez-nous le Holland. Appelez-nous le Holland. Maël Manomba, auditeur de Radio Nour, apprenons à nos enfants à parler nos langues maternelles chaque jour, à la maison, à l'école, dans la rue. Il faut communiquer, il faut parler avec nos enfants dans nos langues maternelles. Dans ce plateau, sur cette émission aujourd'hui, la langue à l'honneur, la langue maternelle, la langue bantou, la langue mise à l'honneur aujourd'hui. Comme d'habitude, dans notre recueil, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, du professeur linguiste Daniel Franck Idiata, nous allons mettre à l'honneur la langue Varama. Oui, les Varama, c'est une langue, on appelle au groupe ethnique les Bavarama. Et tout à l'heure, dans notre rubrique, la langue à l'honneur, nous allons en parler. Je rappelle la situation géographique. Notre corps de garde, ce matin, avec les bras musclés de Monsieur Kumba Axel, nous avons construit notre corps de garde quelque part en Afrique, dans un beau et riche village d'Afrique. Quelque part, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, on va préciser comme ça, dans l'Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal. Notre corps de garde est aujourd'hui au Sénégal, dans le village de Nder. Oui, et ce village est situé sur les rives du lac de Nguers, au nord du Sénégal, non loin de la ville, la très célèbre ville de Saint-Louis. On y accède par une piste en très mauvais état, c'est pas bien grave, qui part de Nguit
Aujourd'hui encore, on célèbre le courage des femmes de Nder qui ont lutté jusqu'au sacrifice afin d'éviter l'esclavage. Assalamu alaikum à toutes les Sénégalaises originaires de ce village, de ce grand et beau village situé pas très loin de la ville de Saint-Louis. On y accède par piste, on va presque à pied. C'est pas bien grave, quand on aime l'Afrique, on la parcourt même à pied. Donc voilà, nous sommes ce matin, notre corps de garde est construit dans le village de Nder, qui est un village chargé d'histoire. Et tout à l'heure, nous allons vous réciter quelques histoires, sinon une histoire phare de ce village qui trace une histoire vraiment vraie, qui s'est déroulée dans les années 1800. Juste pour rappeler que tout à l'heure sur notre plateau, nous aurons la visite d'une artiste. Elle s'appelle Buni Claude. C'est une Gabonaise et c'est une jeune Gabonaise passionnée de la photographie. Puisqu'elle va participer à la Biennale de Dakar, nous sommes déjà au Sénégal à travers notre corps de garde, notre radio ce matin. On va imaginer ça aussi comme ça. C'est ça aussi la magie des ondes. Alors nous sommes ce matin comme ça, nous vous le disons, notre corps de garde est construit quelque part dans le village de Nder et situé sur les rives du lac Nguer. C'est au nord du Sénégal, non loin de Saint-Louis. Et aujourd'hui encore, on va vous raconter tout à l'heure l'histoire de cette ville. Voilà juste le proverbe à méditer tout au long de la semaine. Le proverbe à méditer tout au long de la semaine. La rivière qui oublie sa source finit par se tarir. La rivière qui oublie sa source finit par se tarir. Ne soyons pas comme cette rivière qui oublie sa source. Alors, pour ne pas oublier sa source, une seule fréquence, c'est les 95 FM. Appelez-nous le Holland. Plus le temps passe et mon train se passe. Mayeme qui Appelez-nous le Holland. On va parler d'un sujet très intéressant. On dit qu'en Afrique, les règles de conduite dans toutes les sociétés sont régies par la tradition. Si certaines de ces règles semblent disparaître avec l'occidentalisation de nos coutumes et de nos mœurs, l'une d'entre elles semble inviolable face à l'avènement de la modernité. Il s'agit des interdits. Aujourd'hui, sur les 95 FM, sur notre plateau, dans notre corps de garde, nous allons parler aujourd'hui des interdits. Qu'est-ce qui est interdit dans votre tradition, dans votre coutume, dans votre village? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et pourquoi, surtout pourquoi on ne le fait pas? Et dans notre question culture générale, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam. L'Arabie Saoudite abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam. Donc vous avez le 88-17 pour nous retrouver dans notre corps de garde, dans notre village. Vous nous donnez à travers les 88-17 quels sont les deux lieux les plus saints de l'islam situés en Arabie Saoudite. Et puis, qu'est-ce qui est interdit dans votre village et surtout, pourquoi elles sont interdites. Et puis, nous allons tout au long de l'émission, bien entendu, je vais vous parler, je vais vous présenter, je vais vous dire certaines choses aussi qui sont interdites comme ça chez moi là-bas, en Rons Boulongo, au sommet des montagnes là-bas, à Mouabi, au pays Badjar, Ombbapoun. Assalamu alaikum comme ça à tous nos auditeurs. Je n'oublie pas Maman Mariam Calais, quelque part à Libreville, qui n'a pas toute sa forme. Maman Mariam, je t'envoie beaucoup d'assalam comme ça pour que tu te portes bien, que tu nous reviennes en parfaite santé dès lundi. Assalamu alaikum Maman Adiza du côté de Minoubé. Assalamu alaikum à toutes les mamans du côté de Nour FM. Assalamu alaikum à toute la rédaction de radio et télévision Nour. Je vous envoie le salam qui veut dire paix. Appelez-nous le Holland. Retrouvez votre émission L'école au village en direct.
Appelez-nous le Holland. Tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous le Holland. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Miami du Appelez-nous le Holland. Retrouvez votre émission L'école au village en direct tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous le Holland. Plus le temps passe. Assalamu alaikum, auditeur de Radio Nour, assalamu alaikum. Si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, si vous arrivez seulement dans notre corps de garde, sachez que nous sommes ce matin en direct ce samedi 14 avril 2018 et notre village, notre corps de garde est construit dans le village de Nder et il est situé sur les rives du lac Nguer. C'est au nord du Sénégal, non loin de la ville de Saint-Louis et on y accède en piste. Donc vous garez votre 4x4 pas très loin et puis vous faites la petite marche. Aujourd'hui encore, on célèbre le courage des femmes de ce village qui ont lutté jusqu'au sacrifice afin d'éviter l'esclavage. Tout à l'heure, je vais vous raconter l'histoire de ce village. Mais avant, je tiens à vous rappeler le questionnaire. La première question en rapport avec nos traditions, notre culture, notre village. Dites-nous, dans votre village, qu'est-ce qui est interdit et pourquoi? C'est la première question. Et la seconde, l'Arabie Saoudite abrite les deux plus importants lieux saints de l'islam. Quels sont ces lieux? Vous avez le 88-17 pour nous partager ces éléments de réponse. Alors, nous parlons tout à l'heure des interdits en Afrique. Les interdits existent dans toutes les civilisations africaines et plus particulièrement dans les 4 coins du continent. Ils sont des impératifs institués par un groupe, une société et qui prohibent un acte ou un comportement. Notez que les interdits sont des actes condamnables pouvant entacher la noblesse d'un individu. Oui, dans notre société, braver un interdit, c'est ruiner les règles de conduite élaborées par les ancêtres pour une meilleure cohabitation des différentes couches de la société. On ne viole pas les interdits. Comme au Burkina Faso, à Mouabi, à Ndende, à Ovan, dans toute l'Afrique, à Konon, les interdits, elles sont là pour régir la société. Alors les interdits s'imposent généralement dans les relations humaines ou dans les lieux de travail. Et voici quelques-unes. Tout à l'heure, après la petite musique, des enfants qui nous interpellent. Et votre émission, l'école au village, en direct. Appelez-nous le Holland. Tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir. En ligne, on va apprendre. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est papa? Adama. Papa Adama nous appelle depuis quel quartier? PK8. Alors papa Adama, depuis les PK8, tu parles quelle langue de l'Afrique? Je parle Peul. Alors, en langue Peul, en pays Peul, qu'est-ce qui est interdit au village? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne chante pas à 19h. Éloigne-toi de la radio, papa. Allô? Allô? Papa Adama, du côté du PK8, est un locuteur Peul et il vient de participer à notre belle émission, notre programme L'école au village. Et il nous disait déjà qu'en pays Peul, on ne chante pas la nuit, quelque chose comme ça. Certainement, il va revenir pour nous apporter plus de précision et puis nous dire aussi, en Arabie Saoudite, les deux plus importants lieux saints de l'islam.
Il faut qu'il revienne pour nous donner ces éléments de réponse. À l'école, le village, tout ça, ça compte. Alors, je rappelle simplement que nous étions en train de dépulcher notre première rubrique pour parler des us et coutumes de nos traditions. En Afrique, ce qui peut paraître normal sous d'autres cieux est quasiment interdit. Mais le plus drôle dans l'histoire, ceux qui vous l'interdisent, surtout les parents, n'arrivent souvent pas à vous donner une explication conséquente sur ces interdits. On dit qu'on ne balaye pas ou on ne ramasse pas les ordures tard dans la nuit. Si un parent pouvait m'appeler, nous appeler pour nous donner les raisons, ce serait pas mal. On dit encore qu'on ne se lave pas tard dans la nuit. Pourquoi on ne se lave pas tard dans la nuit? On ne crie pas le nom de quelqu'un tard dans la nuit. Papa l'imam Youssouf, qu'il vienne sur notre plateau pour nous expliquer, pour nous donner toutes ces explications-là. On ne pile pas la nuit. Di touk di mipal. La nuit, on ne pile pas. Di bandouille. Il faut qu'il vienne nous dire pourquoi on ne pile pas la nuit. Autre chose encore, un homme ne doit pas manger dans une marmite. Toujours interdit en Afrique. Bon, on espère vraiment que nous aurons l'occasion, nous aurons l'occasion d'avoir des experts en interdit, des experts comme ça pour nous donner les explications, sinon les raisons de toutes ces règles. Voilà, des comportements qui ont mauvaise presse en Afrique. Voici une liste non exhaustive des comportements à éviter. Poser de l'argent sur la table à manger ou sur le lit. Bon, quelques conséquences, on dit que ça cause une fuite d'argent, d'incapacité à pouvoir se nourrir, des conflits répétés liés à l'argent avec d'autres individus de la société. Autre chose encore, on dit qu'on ne dépose pas un chapeau sur le lit. Les conséquences sera une perte d'honneur ou d'autorité, ou de rang ou de privilège. On ne dépose pas un chapeau sur le lit. Qu'est-ce qui est interdit dans votre tradition, dans votre société, dans votre culture? Vous avez le 88 17 pour nous joindre, pour nous appeler et puis nous le dire. Et pour la question en rapport avec notre culture générale, l'Arabie Saoudite abrite les 2 plus importants lieux saints de l'islam. Quels sont ces lieux? À vous de nous appeler à travers le 88 17. Je tiens juste à rappeler comme ça que nous attendons l'arrivée de Madame Buni Claude. C'est une jeune Gabonaise passionnée de la photographie. Elle va arriver. On me fait signe déjà qu'elle est dans nos studios et nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons parler de la biennale de Dakar, encore appelée Dakar. Voilà, puisque nous sommes déjà aujourd'hui dans le village de Nder, un village au nord du Sénégal, célèbre pour le courage de ces femmes que je reviens tout à l'heure vous expliquer, vous conter l'histoire de ce village. Appelez-nous Lola. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Appelez-nous Lola. Tous les samedis de 10h à 10h45 avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Mayembe qui koboe. Lola. Assalamu alaikum. Oui. Oui, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam, papa. Le nom c'est qui? Oui, le nom c'est M. Zamba. Monsieur Zamba. Oui. Alors, papa Nzamba, dis-nous Oui, tout. en fait, nous sommes au travail. Oui. Oui, qu'on a eu un petit dispute là au niveau de, comment on appelle, de la tassaout. Ça veut dire que quand il prie derrière l'imam, et que l'imam a fini de faire le tassaout et qu'il n'a pas encore fini. Oui. Si l'imam fait le salam, est-ce qu'il doit d'abord terminer son tassaout avant de...
Papa, Obligatoirement, c'est ça là. papa, Oui. tout à l'heure, l'imam Sangaré va succéder sur ce plateau Ouais. pour le programme L'Histoire des compagnons. Je suis sûr qu'il aura la réponse exacte à ta préoccupation. D'accord? Ouais. Voilà, donc tu rappelles dans 1 heure, il sera là et il va répondre. D'accord? Il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum. Voilà, nous sommes toujours sur notre plateau L'école au village ce samedi 14 avril 2018 et maman Bounou, c'est ça, j'espère que je prononce bien, Claude, elle va se présenter elle-même parce qu'elle est déjà là. C'est mieux pour que je n'écorche pas, pour que je n'ai pas de palabres avec son nom. Elle va se présenter et puis ensemble nous allons parler de beaucoup de choses, entre autres de notre culture, des interdits et surtout de la Biennale de Dakar. Bonjour maman. Bonjour, je suis Bonnie Claude Massassa, Oui. artiste photographe gabonaise. Buni, voilà. Parce que moi quand j'ai lu Buni là, j'ai dit bon, Buni Claude Massassa. C'est ça. C'est ça. Alors, Buni Claude Massassa, tu es ce matin avec nous dans notre corps de garde. Nous sommes quelque part en Afrique, vers le Sénégal là-bas. Et comme par bonheur aussi, tu vas te retrouver dans quelques jours au Sénégal, précisément pour faire quoi? J'ai postulé pour la Biennale de Dakar et j'ai été retenue en off et je vais présenter ma série photographique intitulée Lumière. C'est quoi la Biennale de Dakar déjà, pour commencer? Parce que nous, ici au village, Biennale, ça c'est les mots qui viennent de très loin. Il n'y a même pas de traduction dans notre langue maternelle, dans nos langues maternelles. La Biennale, c'est une rencontre artistique entre différents mondes des arts et c'est des arts contemporains. La Biennale se déroule, c'est la grande rencontre de l'art contemporain africain. Ah, ok, d'accord. Donc, si tu veux en français facile, la Biennale de Dakar, elle est intitulée aussi Dakar et c'est l'une des principales manifestations d'art contemporaine africaine à consacrer exclusivement sa sélection aux artistes vivant sur et hors du continent. Voilà, instituée par l'État du Sénégal depuis 1989. Oui. Avec une première édition dédiée à la littérature en 90. Combien d'œuvres tu as déjà lues? Oui, l'œuvre littéraire africaine que tu as lue avec beaucoup de passion. Scolastique du Rwanda, c'est une dame rwandaise qui a fait des études dans les montagnes du Rwanda, qui parle de... Tu as oublié. Ok, d'accord. Alors, ça va revenir. Mais dis-nous tout d'abord, pour commencer, Buni, quelles sont tes origines? Tu nous reviens d'où précisément? Parce que notre proverbe aujourd'hui dit exactement ceci. La rivière qui oublie sa source finit par se tarir. Et sur cette émission, chaque jour, à chaque numéro, nous avons un proverbe à méditer tout au long de la semaine. Et c'est le proverbe de cette semaine. La rivière qui oublie sa source finit par se tarir. Quelle est ta source? Je suis Bonnie Claude Massassa, fille de Massassa Claude, lui fils de Massassa. Fils de Massassa. Je suis Baoumbu de père, Pounou de mère. Ma mère c'est Ikapi Janeli, fille de Ikapi Mwanda qui revient de Moabi. Elle a dessiné un peu son arbre généalogique. On va passer au second invité sur le plateau. Nous espérons qu'il soit aussi à la hauteur. Il se présente et puis il nous décline son identité culturelle. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Je suis Aliga Dani Karel. Voilà, je suis manager du studio, de la structure Beni Studio. Voilà, fondée par Beni Claude Massassa. Donc, tu es son manager? Non, manager de la structure. De sa structure. Voilà. Ok, d'accord. Avec l'espoir que tu sois aussi à la hauteur. Sinon, tu vas être délogé aujourd'hui. Okay. Origine. Donc, mes origines, voilà. Je suis né de Aléga Lucien, venant de Lekoni, voilà, dans le Haut-Togoui, précisément d'Odjouma. Voilà. Je suis de la tribu Otari, voilà, de mon père. Et ensuite d'une mère Pounou, voilà, de Ndende, nommée Bonti Julie Christie, voilà, elle revient de Ndende et elle est pas Boudjala, mais elle a deux côtés. Donc elle a un côté Boudjala et un côté Bundambi.
Voilà. mais ça mérite des acclamations dans le village. Il faut applaudir. Oh. Ce sont des jeunes auditeurs, vous ne pouvez pas les voir. C'est le son, c'est la radio, mais ils sont tous jeunes. Personne n'a 30 ans ou 50 ans là. Quel âge? Non, 29. 27 ans. Voilà, 29, c'est la vingtaine. Et ils connaissent, ils sont fiers de leurs origines. Ils connaissent même les tribus des parents. Hein. Ce sont les parents qui ont fourni ces efforts. Oh, exactement, Voilà. exactement. Voilà, donc aujourd'hui aussi, quand vous aurez des enfants, vous faites la même chose, hein, le relais, pour qu'eux aussi, ils n'oublient pas. Alors, comme ça, monsieur qui nous revient des plateaux et des plaines de Ndendé, aux côtés de Lumière, de Buni, qu'est-ce que vous faites ensemble pour Ok, le pays? donc, aux côtés de Benny Claude, donc, nous gérons essentiellement le studio. Voilà, donc Benny Studio est une structure qui fait dans la photographie. Nous avons aussi des locations studio. Nous allons aussi des reportages sur le terrain dans les entreprises. Voilà, nous filmons aussi nos clients en situation. Voilà, et ensuite Benny Studio accompagne l'artiste Benny Claude Massassa dans sa démarche artistique. Alors donc nous sommes sûrs que pour la Biennale de Dakar, on aura beaucoup de photos de nos villes, de Ndendé, de Tchibanga, d'Ovan. Comment ça se passe? Non, pour la Biennale de Dakar, j'ai travaillé sur une série de photographies. Donc, Lumière, l'homme bantou en quête de connaissance, Oui. qui parle de l'initiation de l'homme en général. L'homme qui commence toujours par le rêve, du rêve à la recherche de connaissances, de la recherche de connaissances à comment on appelle, à la recherche de soi, qui finit par se trouver. Donc ça commence de la transcendance, quête de la lumière et purification. Et c'est une série de photographies que j'ai mise en scène. Nous espérons avoir des images pour la télévision, pour le journal de Béni, à la télévision Nour, pour mieux expliquer, mieux faire voir à nos auditeurs. Mais je préfère déjà rappeler quand même que Béni a un collier typiquement africain. Ce sont des perles de quoi précisément? Ce sont des perles de, comment on appelle, de noix. Des noix. Le niemboué. Des noix de palme. Voilà. Il y a un bingat. Donc, Voilà, exactement. voilà, il est très original. Les perles sont noires d'ébène, et elles brillent vraiment très. Elles sont très belles de toutes les façons. En tout cas. Donc, juste rappeler comme ça, notre village, notre corps de garde à chaque numéro est dans un village d'Afrique. Et aujourd'hui, notre corps de garde se trouve dans le village de Nder. Et je vais préciser juste la petite histoire. Hein. L'histoire se passe un mardi du mois de novembre 1819. À cette époque, Nder faisait partie de la province prospère du Wallo. Donc, Nder faisait partie de la province prospère du Wallo qui s'étendait de l'embouchure du fleuve Sénégal au lac de Nguers. Et le fleuve sépare la province de la Mauritanie, d'où partaient des fréquentes razzies à mort, en particulier de la tribu des Traza. L'histoire raconte qu'en ce mardi de novembre 1819, alors que le Braque, donc le roi, était à Saint-Louis, accompagné des dignitaires et des tiédos, donc les soldats, que les hommes étaient occupés aux travaux champêtres, les Traza attaquèrent le village qui abrite notre corps de garde aujourd'hui. Livrés aux seules femmes, vieillards et enfants, à la hâte, les femmes expédièrent les enfants dans les champs voisinants, sous la conduite de leurs aînés, afin qu'ils se cachent dans les hautes tiges de mil. Puisqu'elles se précipitèrent dans leurs cases pour en ressortir vêtues de boubous et de pantalons bouffants, qui d'un époux, qui d'un père, qui d'un frère, les cheveux dissimulés sous des bonnets d'hommes, elles s'étaient munies de tout ce qui pouvait servir à leur défense. Coupe-coupe, lance, gourdin et même de vrais fusils qu'elles s'apprêtaient à manier pour la première fois. C'est ainsi qu'elles livrèrent bataille. Dans leur chant de célébration à la mémoire de ces femmes d'exception, les griots illustrateurs
des pages de l'histoire africaine assurent que ce jour-là, elles tuèrent plus de 300 morts, donc les habitants de la Mauritanie. Le combat était cependant inégal, et plutôt que de tomber aux mains des assaillants et de finir esclaves, elles se rassemblèrent dans la grande case du village et s'immolèrent. Voilà des femmes d'un village d'Afrique. À l'époque, c'est des années 1819, et pour protéger leur terre, pour protéger leur famille, pour refuser l'esclavage des envahisseurs, elles se sont battues comme des hommes pour sauver ce qui est aujourd'hui le village de Nder, un village au nord du Sénégal, célèbre pour le courage de ces femmes. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que jeune femme devant une histoire aussi chargée d'émotions? Généralement dans l'histoire, on parle toujours de voilà, non seulement de l'homme, mais les femmes célèbres, les femmes braves. On parle de Jeanne d'Arc, voilà, des femmes qui viennent de très loin de l'Occident. On n'a pas beaucoup d'actrices sur le continent noir. C'est déjà une découverte pour moi de savoir, d'avoir écouté l'histoire de ces femmes. Et comme vous le dites, c'est vraiment difficile d'entendre ce genre d'histoire. Et ça montre vraiment la bravoure et la force de la femme africaine. Et pour moi, ce sont des exemples à suivre. Se battre pour sa communauté et pour son village, c'est beaucoup. Jusqu'à se donner la mort pour la protection de celui-ci. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Ça caractérise vraiment le caractère, la personnalité de la femme sénégalaise. Voilà. Je sens bien que la femme est vraiment le socle d'un foyer, d'une maison et d'un village. Et entendre ça, ça ne fait que confirmer en fait sa position. Voilà, sa position. Alors, en tant qu'homme, voir comme ça dans un village, les hommes sont allés au champ à battre, et puis les femmes se battent jusqu'à perdre, sacrifier vraiment leur vie pour refuser la soumission face à l'adversaire. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Déjà, féliciter la bravoure de ces femmes-là. De ces femmes du village Nder. Elles méritent des acclamations ce matin sur le plateau. Vraiment, c'est génial et c'est magnifique. Et derrière, on découvre la profondeur du message, parce que ce message aujourd'hui est adressé pas seulement aux femmes qui étaient hier dans le village de Nder, mais à toutes les femmes de l'Afrique, à toutes les femmes du monde, de continuer à se battre pour les choses que l'on affectionne le plus, pour les enfants, pour la famille. Pour les valeurs. Pour les valeurs. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment un message d'encouragement, et je prie vivement à mes sœurs, à mes mères, de suivre cet exemple-là. Alors, nous poursuivons juste pour rappeler à nos auditeurs, si vous prenez seulement le programme à l'instant, l'Arabie Saoudite abrite les 2 plus importants lieux saints de l'islam. Quels sont ces lieux? C'est pour la culture générale. Vous avez une idée, vous? Les lieux les plus saints, les 2 lieux de l'Arabie Saoudite? Boni? Ça ne vient pas. Culture générale sur le plateau de l'école au village. Vous avez le 88-17. Alors, seconde question, toujours pour nos auditeurs, notre questionnaire. Les interdits dans notre village, dans notre communauté. Chez nous au village, on a toujours des interdits. Qu'est-ce qui est interdit dans le Haut-Togo, au village, précisément? Ça ne vient toujours pas. Andende. C'est lui qui est Amwabi. Bon, déjà, pour te dire que mon grand-père, il a fondé son village au PK60. Délocalisé. Voilà. Non, je pourrais dire que on a souvent ce petit interdit-là. À une certaine heure, on ne va plus à la rivière. Donc, de toutes les interdictions du village, il y a juste celle-là que tu as retenue. Bon, voilà. En tant qu'homme, il y a beaucoup plus d'interdictions, parce que, surtout dans les rites initiatiques, voilà, on va un peu entrer. Lesquelles? Voilà, dans le rite initiatique. Le Njobi. Le Njobi, voilà. Je ne vais pas me prononcer sur la question. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà, mais juste savoir, au village, dans la vie au village, avec les parents, qu'est-ce qui est interdit? Est-ce qu'à n'importe quel âge, on va au corps de garde? Non. Est-ce qu'on crie dans la cour dans la nuit? Non. Est-ce qu'on va à la chasse?
précisément, qu'est-ce qui est quand même interdit que tu es capable de respecter et connaître d'abord les raisons de l'interdit? Donc, il est interdit, fortement interdit de manquer de respect à sa mère ou à son père. Ça, c'est clair. Et ça, il est interdit de regarder son parent dans les yeux lorsqu'il vous parle. Donc, Mais attention, ici à Libreville, c'est plus à la mode. Hein? on est à la vie au village ici. Voilà, Donc, voilà. On est dans ce contexte-là, voilà. Donc voilà pourquoi ce sont des interdits qui me reviennent et qui aujourd'hui m'ont toujours accompagné dans ma vie et j'ai toujours retenu ça. Donc quand papa parle, maman parle, on ne regarde pas dans les yeux. Quel que soit l'aîné, soit l'aîné. C'était pas seulement pour papa ou maman, mais c'était pour l'aîné que l'on l'avait en face de nous. Est-ce que beaucoup de jeunes le savent encore aujourd'hui? Malheureusement, ils ne le savent pas. Malheureusement. À qui la faute? À nos parents, beaucoup à nos parents et à nos aînés aussi, qui n'ont pas su prendre le relais, voilà, qui n'ont pas su être de relais de communication de nos parents. Vraiment, des aînés n'ont pas su tenir le flambeau. Les aînés, à votre attention, écoutez sérieusement ce matin, hein, parce que vous êtes à la charge. Voilà, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, les parents sont déjà âgés et ils n'ont plus cette capacité de sévir, voilà, sur les plus jeunes. Et souvent, les aînés ne prennent pas leur rôle d'aîné au sérieux. Et il leur faut quoi, un décret à compter de ce jour au Conseil des ministres? Vous êtes aîné et assumez-le. Exactement, peut-être, pas exactement, mais peut-être. Et pourtant, au village, c'est pas le chef du village qui demandait à chacun d'assumer ses droits. Non, ses devoirs. Tout partait de la maison, tout partait du toit. Chacun dans sa case savait ce qu'il avait à faire. Exactement, du parent, de l'aîné au plus petit. Tout partait de la maison. Et quels sont les risques dans 10, 15, 30, 20 ans? Tout va disparaître. Une perte de valeur totale. On va prendre d'abord un auditeur en ligne qui nous... Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, maman. C'est maman? C'est Rabia de Saint-Georges. Maman Rabia de Saint-Georges. Alors, maman Rabiatou de Saint-Georges. Quelle est la langue maternelle de maman Rabiatou? Maman Rabiatou parle quelle langue maternelle? Yoruba, Kotokoli. Kotokoli, oui. Qu'est-ce qui est interdit en pays Kotokoli? Chez nous, par exemple, quand on présente la nourriture avec les grandes personnes. Donc, les grandes personnes finissent de manger et puis quand ils sont rassasiés... Non, une personne prend une grande avant que les enfants... Ah, d'accord. Donc, le grand se sert le premier. Oui, voilà. Mais est-ce que c'est encore ici à Libreville, les enfants attendent que les grands se servent avant? Ou bien c'est resté au village? On sait les enfants, chacun son attend. Ah, voilà, c'est ça aussi. Mais qui a commencé à... Les questions concernant... L'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite, c'est la Mecque et Médine. Maman Rabiatou nous dit la Mecque et Médine. On note, maman Rabiatou? Allô? Oui, maman Rabiatou. Vous posez la Mecque et Médine. D'accord, maman Rabiatou, j'ai noté la Mecque et Médine. Merci, maman Rabiatou. Amin, maman Rabiatou. Amin. Voilà, c'était maman Rabiatou qui parle le Kotokoli. C'est une langue africaine. Hein. Donc, elle est locutrice Kotokoli. Elle habite Saint-Georges. Et elle nous a donné un interdit dans sa communauté linguistique. Les enfants, les cadets ne mettent pas la main, puisque c'est des plats communs. On ne se sert pas le premier. C'est aussi dans votre culture, on dirait. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est le plus fort qui prend même le plus gros morceau. C'est même ça, en fait. Aujourd'hui, il ne demande même pas, il se sert avant tout le monde, même avant son père, il se sert. Et puis souvent aussi, les mamans se disent, bon, on va d'abord servir les enfants, ils sont plus fragiles. Donc, du coup, elles sont aussi complices de ce génocide culturel. Voilà. Exactement. Donc, on va tout faire, on va faire ce qu'on peut pour au moins rappeler avec l'espoir que chacun retienne et se souvienne et transmette aussi aux enfants. Donc, elle nous a donné également des éléments de réponse par rapport à la question en rapport avec la culture générale. L'Arabie Saoudite abrite les 2 plus importants lieux. On va prendre d'abord un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amin. C'est papa? Monsieur Hassan, depuis Grand Garage. Monsieur Hassan. Oui. Il nous appelle de quel... C'est Radia Nour. Oui. Je voudrais renseigner sur le mois de carême. C'est quand? Je veux la date exactement.
Papa, le mois de carême, c'est dans bientôt, seulement bientôt là. Papa Imam Sangaré arrive sur le plateau. Donc, dans quelques minutes, tu rappelles, Wallahi, il va te donner la date exacte. Tu notes, tu écris pour ne plus oublier, d'accord? Toi, tu ne peux pas me donner ça. Papa, je te jure que si je connaissais, j'allais te donner. Est-ce que tu peux me rappeler? Je note le numéro, c'est le 02 Oui. 35 Oui. 35 21. Voilà. Donc quand Papa Sangaré arrive, je dis Papa Sangaré. Voilà. Quand Papa Sangaré arrive, je lui dis, il y a Papa Hassan qui a appelé, il veut la date exacte du début du carême. Alors, juste pour, on va certainement terminer dans quelques minutes. L'émission, c'est juste 52 minutes. Juste, vous avez certainement un mot que vous allez donner d'abord dans votre langue maternelle. Oui, vous avez le choix, puisque vous avez à la fois les plateaux et les plaines. Donc, les plateaux, Bateke, les plaines de Ndende. Et puis, elle va aussi nous donner son mot dans sa langue maternelle. D'abord au Yipounou, en langue Yipounou, et ensuite en français. D'abord, le message par rapport à la Biennale. Félicitations en tant que Gabonaise, jeune Gabonaise, qui va représenter les couleurs du pays avec l'espoir de nous ramener un trophée pour revenir sur notre plateau. Merci. Sinon, tu seras hors du corps de garde. C'est à la cour du village que tu vas raconter ça là-bas. Donc, merci. C'est pas plus de trophée parce que le trophée déjà que j'ai remporté, c'est ma candidature. J'ai été acceptée. Ça, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a 75 participants venus du monde et 33 pays représentés à la Biennale. En ligne officielle et moi je suis en off. Donc ça c'est déjà un succès. Il n'y a pas de trophée, c'est plus pour présenter l'art de notre pays. Et puis le pays, nous on gagne quoi après? Au village, on mange comment après avec ton trophée là? Mais au village, on mange comment? Parce que déjà on représente, on doit vendre notre pays, on doit susciter l'envie aux gens de venir voir notre village. Et quand ils viendront voir notre village, et là, ils pourront acheter des présents chez nous et comme ça on pourra en manger. D'accord. En français facile, donc les photos que tu emmènes là-bas à la Biennale sont les photos du Gabon. Oui. Ils vont admirer, apprécier et ils reviendront au Gabon déposer des devises. Voilà. Ah, mais il faut expliquer facilement parce que les auditeurs au village, nous ici c'est compliqué, moi, en Rifoal. Donc quand tu expliques ça doucement comme ça là, on a compris. Maintenant tout ça dans ta langue maternelle, tu fais le choix de celle que tu maîtrises le mieux. Le Pounou, je ne vais pas dire que je maîtrise, j'ai un peu perdu avec le temps. Le proverbe chez nous, Annie Fleur le dit souvent, Moulembomo, c'est ça ma souci, ce qui veut dire qu'un seul doigt ne peut jamais laver tout un village. Tout un visage, autant pour moi. C'est, en un mot, c'est pour dire qu'on a besoin de toute la main, de tous les doigts de la main pour laver le visage. On ne vit pas seul. On a toujours besoin de quelqu'un. En langue. Ça, je dis ça en français. Tout le village a compris. L'espace francophone a entendu. Maintenant, on te demande de le dire. Oh, Yipounou. Oh, Yipounou. Oh, acculturé. Apprenez-nous nos langues. Ça ne va pas ici. On va traverser les frontières, on quitte Tibanga ou Mabi, on prend le train, on atterrit à Franceville. Allez, au suivant. Là, tu vas écouter Tara. Vas-y, dire quelque chose. Donc, je dirais simplement que Kakununjamit Kayulu. Balaga. Donc, ce que Dieu a uni en haut, personne ne peut le séparer. Donc, Dieu a uni en haut. On n'est pas à la mairie ici. Hein? Dieu a uni depuis le haut l'artiste Benny Claude et sa capacité de créer, sa capacité de s'exprimer au travers de son art. Et nous, sur Terre, nous devons l'accompagner dans cette démarche-là. Au jour d'aujourd'hui, elle se rend à Dakar, déjà accompagnée par le studio. Mais nous lançons aussi cet appel, cette sollicitation à toutes les personnes qui sont amoureuses de l'art gabonais et africain. Donc, de nous accompagner dans cette démarche-là. Et Benny Studio est situé au haut de Guégué, en face de l'EIF. D'accord. Voilà. Nous répondons au 04 36 67 20. 04 36 je veux les chiffres blancs 20. en téké, tout de suite. Ça ferait l'objet peut-être d'une autre émission.
On y reviendra dans une prochaine fois, forcément. Alors, auditeurs de Radio Nour, je tiens juste à rappeler notre questionnaire du jour. Dans votre langue maternelle, dans votre communauté linguistique, quels sont les interdits? Et donnez-nous le sens, sinon la signification de ces interdits. Pour la culture générale, l'Arabie Saoudite abrite les 2 plus importants lieux saints de l'islam. Quels sont ces lieux? Donnez-nous les noms de ces 2 lieux les plus importants de l'islam à travers le 88-17. Je tiens juste à rappeler aussi, comme ça, vous êtes en direct ce samedi 14 avril 2018 et nous recevons sur notre plateau Buni. C'est une jeune Gabonaise originaire du Gabon, on ne va pas préciser pour ne pas, mais elle est du sud et puis elle va représenter les couleurs nationales, le vert, jaune, bleu au Sénégal, notre corps de garde aussi. Comme par coïncidence, nous sommes ce matin dans le village de Nder. C'est quelque part non loin de la ville de Saint-Louis. Nder, un village au nord du Sénégal, célèbre pour le courage de ces femmes qui se sont battues. C'était un mardi 1819, un mardi du mois de novembre 1819. Elles se sont battues pour préserver leur espace de vie. Au détriment, elles ont perdu leur vie même. Donc nous allons simplement rappeler comme ça à travers nos auditeurs, à travers le 88-17, que cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site, notre chaîne YouTube Nour TV. Vous pouvez réécouter cette émission. Et nous allons adresser quelques assalamu alaikum particuliers à Papa Sangaré qui va arriver tout à l'heure. Je n'oublie pas particulièrement un auditeur pas comme les autres. Lui, c'est le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum à monsieur Issa Abesolota. Assalamu alaikum et merci pour avoir permis ce programme. Assalamu alaikum à monsieur Memboro. Assalamu alaikum à Latif, l'Africain. Frère, je ne t'oublie pas. Assalamu alaikum pour tout ce que tu fais pour la culture africaine. Assalamu alaikum aussi à toute la famille de monsieur Axel Kumba qui grâce à lui, c'est grâce à lui nous sommes ce matin dans votre maison, dans votre taxi, dans votre ménage. Assalamu alaikum à lui et à toute sa famille. Avant de nous séparer, je vais rappeler quand même la rubrique La langue à l'honneur dans notre recueil de Daniel Franck Idiata, le professeur. Professeur, assalamu alaikum. Sur les langues, la langue Varama. Notez que le Varama est la langue des Bavarama. C'est une minorité ethnique de quelques centaines d'individus. Leurs foyers d'implantation sont localisés principalement dans la province de l'Ogooué maritime, autour de Sétékama, de Gamba et d'Omboué. Là aussi, il faut savoir que plusieurs Varama se sont mêlés aux populations miennes et s'identifient comme tels. Voilà, c'est aussi un peu ça les réalités sociolinguistiques de notre pays. Donc les Varama aujourd'hui sont mêlés à la communauté mienne et s'identifient comme tels. Donc on va laisser les salam alaikum à tous les peuples Varama, à tous les Varama de Libreville, de l'Estuaire et de Port-Gentil dans le Goué maritime. Donc c'était ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur linguiste de l'université Omar Bongo de Libreville. Il est l'auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. Professeur Daniel Franck Idiata. Assalamu alaikum. Alors, avant de nous séparer, je vais adresser les salam alaikum comme ça à nos auditeurs qui ont bien voulu participer, à monsieur Adama du côté du PK8, c'est un locuteur Peul. Assalamu alaikum ta. Assalamu alaikum à monsieur Nzamba, à maman Rabiatou, elle parle le Kotokoli, comme maman Zoubela aussi, qui vient tous les dimanches du côté de la mosquée de Iaï. Assalamu alaikum. Maman Rabia, elle est du côté de Saint-Georges. Et puis à monsieur Hassan. Voilà, assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Nous allons prendre, non, c'est pas un auditeur que nous pouvons prendre parce qu'il appelle par le 07, le 06 98 61 21, mais appelez à travers le 88 17. C'est le numéro officiel de la Radio Nour. Je suis Maël Manomba de Moabi. Je vous dis merci, Diboti,
Akiba. Comment on dit merci dans les plateaux? Levelewe. Voilà. Merci Levelewe, Diboti, Akiba, Shukran, Nangadef. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de l'école au village. Toujours pour poursuivre avec notre dossier sur les interdits en Afrique. Qu'est-ce qui est interdit chez vous et pourquoi? Je dis merci à Bune qui a bien permis et bien voulu venir. Merci beaucoup. À Dani Aliga. Dani, vraiment merci. Merci. Levez-le. Merci. Voilà, on va se séparer. Si la régie est prête, encore Axel de Wadi Boti, merci beaucoup. À bientôt, à samedi prochain. Retrouvez cette émission en rediffusion ce soir à 21h ou alors dans quelques heures sur votre page, sur votre chaîne YouTube. Tous les samedis, de 10h à 10h45 minutes, avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Apprenez-nous le Hollande. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Mayeme du Koboé. Apprenez-nous le Hollande. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Apprenez-nous le Hollande. Tous les samedis de 10h à 10h45 minutes avec Maël Manomba